Il s'appelle Claude Bloch. Il a eu beaucoup de responsabilités communautaires en France. Il a été président de Tzedek pendant 15 ans, président fondateur du CNEF pendant assez longtemps aussi. Bon, ça, c'était il y a 30 ans. Il a aussi également été en France, dans la communauté de Boulogne, président de cette belle communauté pendant 25 ans. Il a fréquenté, on va dire, tout ce qui était important dans l'action communautaire. Il est en Israël depuis 30 ans et c'est un plaisir de l'accueillir. Mais pour l'instant, jingle. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. On est ravis de vous accueillir, Claude Bloch. Voilà, 30 ans, un joli parcours. Je vous remercie. Oui, vous êtes venu en Israël, alors non pas forcément pour des questions idéologiques, bien que ça ne doit pas être très éloigné, mais vous êtes un peu contraint, ou en tout cas vous avez voulu suivre vos enfants tout simplement. Oui, vous avez raison. Moi, on m'avait demandé de faire un article au lycée Yavne. Ouais. J'avais fait un article, attention parents, danger, l'Alia. L'Alia vous guette. C'est-à-dire, si les enfants partent, et si on a la possibilité de les suivre, alors c'est bien. Alors, d'abord, mon fils est parti après son bac, et puis 2-3 années après, il y a Fanny, c'est-à-dire ma fille. Alors, vous connaissez les parents si vous avez juifs. Dit Fanny, je suis obligée de citer Louis. Alors, on embrasse et on salue, voilà. Les parents juifs, alors le fils, ça va encore, mais pas la fille. La fille, c'est trop. Et alors là, au moment où elle voulait faire son alliage, j'ai eu la chance de devenir indépendant professionnellement. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Alors, on est tous partis. C'est-à-dire, on est partis en vacances. C'est-à-dire, on est partis en vacances, on a dit au revoir à personne, ni même à la communauté. On est partis simplement avec nos bagages de vacances, et puis on est restés. Voilà. Mais c'est une décision qui s'est prise sans préparation. Vous avez décidé de rester Il y avait une préparation morale, mais c'était pas exactement une alia. C'est-à-dire, on voulait pas figer pour la communauté, pour mes amis en France. Non, on est parti. On s'est dit peut-être que ça va pas marcher, mais on est parti, voilà. Et grâce à Dieu, vous êtes resté. On est resté. Ok. Alors vous êtes venu il y a 30 ans et on peut dire que vous avez été précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Alia Boeing. Ouais, c'est une mauvaise. J'aime pas ce terme, mais c'est vrai. Moi, j'avais mon entreprise en France et puis d'abord au début toutes les semaines. Et puis ensuite tous les 15 jours, et puis après peut-être toutes les 3 semaines. Mais je pense être le plus ancien dans ce vol El Al. Depuis 30 ans, je fais ça. Vous continuez aujourd'hui encore ? Alors, j'ai récemment vendu une partie de ma société, de mon groupe. Mais maintenant, toutes les 5 semaines, je retourne en France parce que je suis encore président. Voilà. Voilà. Alors donc, du lundi au jeudi, c'était votre... Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un message que je lance pour les personnes qui veulent faire leur alia. Et il faut vraiment rentrer le Shabbat pour la famille. Et ça, je l'ai fait. Je ne suis jamais resté le Shabbat en Rousselarette. Lundi, jeudi, c'était bien. Alors, comment on fait quand on a tant de responsabilités communautaires ? Parce qu'on entend souvent des cadres communautaires aujourd'hui qui nous disent « mais je ne peux pas partir, je dois m'occuper des juifs qui restent. Je ne peux pas faire mon alia même si j'en rêve parce qu'on a besoin de moi. » Comment on fait pour... Moi, je crois que c'est un Yetzerara qui vous retient. C'est une excuse. Ce n'est pas une critique, mais c'est une excuse. Moi, j'avais moralement l'intention de faire mon alia, comme je vous l'ai dit. Et puis le maire de Boulogne, il veut me voir. Alors je suis allé le voir, monsieur le maire. Il m'a dit, voilà, c'est bientôt les élections. Je voudrais que vous deveniez maire adjoint. Alors je ne vous dis pas. Un petit réfugié de la guerre, une grande ville comme Boulogne, le maire qui vous offre d'être maire adjoint. Et je me suis dit, c'est le Yetzerara, c'est pas possible. C'était juste au moment où vous aviez décidé de partir. Oui, au moment de mon alia, 2 mois avant mon alia. Je dis non, monsieur le maire, moi, j'ai décidé d'aller en Israël. Donc, ce que vous disiez, c'est les responsabilités communautaires, c'est important.
mais à un moment donné, il faut avoir le courage, et c'est très difficile de lâcher ses responsabilités. Mais c'est compliqué quand même, parce que on sait que les Juifs de France souffrent du fait que les cadres communautaires sont beaucoup partis en Israël. Oui, mais la communauté, elle continue. Il y a toujours un remplaçant pour un président. Ouais. Moi, je pense que c'est une mauvaise excuse. C'est pas une critique, mais c'est une mauvaise excuse. On a fait son travail communautaire un certain nombre d'années. Si on a l'intention d'aller en Israël, il faut monter en Israël si on a la possibilité. Voilà. Alors, vous souhaitez continuer d'appeler à l'Alia, notamment pour les jeunes générations, parce qu'on le sait, vous vous occupez du CNEF que vous avez créé encore aujourd'hui. Grâce à la Fondation Adélis, vous avez l'occasion de participer à des bourses pour des étudiants. Donc ça, c'est assez important. Je crois que les jeunes... Je vais vous dire, enfin, une toute petite histoire, je ne sais pas si on a le temps. On a le temps, allez-y. Il y a quand je suis toujours dans l'avion, j'étais assis à côté d'un ami qui me dit « Mes parents étaient très intelligents en 1940, ils sont partis aux États-Unis. » Alors, je lui dis « Ils étaient intelligents, mais ils étaient riches aussi. » C'est sûr. Et en pensant à ça, je me suis dit, est-ce qu'en France, il y a des jeunes qui ne peuvent pas monter parce qu'ils n'ont pas les possibilités financières, malgré Massa, malgré tout ça. Est-ce qu'il y a des jeunes qui voudraient monter, qui ne peuvent pas? Donc avec le CNEF, on a lancé une action, bourse pour l'ALIA. Mm-hmm. On a eu des demandes. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes... L'argent empêche de monter en Israël. Oui. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne peuvent pas monter parce que les parents n'ont pas la possibilité financière de les aider. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire à part des bourses? Parce que des bourses... Il faut qu'Israël prenne conscience que la communauté juive, c'est pas uniquement les start-up, c'est pas les gens qui achètent des appartements chers. La communauté juive, c'est également une communauté ouvrière. Et il faut s'occuper de ces jeunes. Il faut s'occuper des familles, mais il faut s'occuper des jeunes. C'est tout. Il faut leur faciliter financièrement l'ALIA. C'est ce que nous faisons avec les bourses. Mais aujourd'hui, chaque année, et il va y avoir mardi encore une cérémonie pour ces bourses, il y aura 50, 60 jeunes. Mais si nous avions suffisamment de budget, il pourrait y avoir 300 jeunes. Il faut avoir conscience que la communauté est pauvre en France. Et il faut les aider, c'est tout, à faire leur ALIA. Alors, pour vous, ça fait longtemps que vous appelez à l'ALIA. Vous trouvez qu'il y a urgence aujourd'hui à ce que les jeunes, les familles montent? Moi, je vais en France maintenant un peu moins, mais je trouve que la situation est vraiment en train de pourrir, vraiment. Moi, je regarde... En ce qui concerne les gilets jaunes, c'est ça? Les gilets jaunes. Ça sent pas bon. Ça, vraiment, pour moi, je suis un petit patron. Je crois qu'ils avaient raison à l'origine. Ils avaient raison de faire absolument. En France également, il y a des disparités sociales qu'il faut dénoncer. Moi, je suis, on va dire entre parenthèses, en Israël, je suis de droite, mais en France, je suis un patron, on peut dire de gauche. Okay. Il y a des disparités sociales terribles. Ceci étant dit, le mouvement, il commence à sentir mauvais. Et je pense mauvais en particulier pour les Juifs. On parle de la banque, on parle de Rothschild, on parle, etc. Je crois que Ça vous rappelle il faut monter. Non, je n'ai pas de souvenir particulier. Je me rappelle de mai 68, par exemple. Ouais. Ce n'est pas un mauvais souvenir, c'est un bon souvenir. Mais c'était différent. Aujourd'hui... Leur langage ne me plaît pas. Il y a carrément des dérives antisémites, c'est clair. Oui, mais c'est antisémite, mais c'est sous-jacent. Je sens pas bien. Voilà. Moi, j'ai pas une grande intelligence, mais j'ai des intuitions et ça me plaît pas. Donc je dis aux Juifs qui ont la possibilité de monter ou d'envoyer leurs jeunes, montez et envoyez vos jeunes. Ok, alors maintenant aux patrons, peut-être comme vous, d'entreprise, aux gens qui sont dans des situations financières plus aisées, vous aimeriez aussi les solliciter, leur dire que oui, c'est maintenant qu'il faut aider les autres de notre peuple?
Les aider ouais. Dans l'avion, là, que je prends, comme je vous l'ai dit, pendant des semaines. Je suis sûre qu'il doit y avoir des histoires très sympas dans les avions. Non, mais alors, je suis très connu. Et puis, je suis un peu un schnorreur, parce que dans l'avion, on peut... Dans l'avion, oui, on peut... Mais je vais vous dire, le message, par exemple, aider les étudiants, ça passe pas. Okay. Les gens ont besoin, ils ont besoin ou des yeshivot, aucune critique à ce sujet, ils ont besoin qu'on les fasse pleurer, ils ont besoin de cas dramatiques, mais si on dit il faudrait aider les étudiants à vivre mieux, à s'intégrer, le message ne passe pas. J'ai une grande expérience, et ça je le dis souvent à Sam Kadouche, alors on me dit il ne faut pas faire de misérabilisme, oui. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'il y a des jeunes en Israël qu'il faut aider et il y a des jeunes en France qu'il faut faire monter. Mais c'est très difficile à obtenir des subventions ou des bourses, ça c'est vrai. Ok, alors justement, vous qui prenez l'avion depuis 30 ans, 30 ans qui ouais. faites la navette entre les deux pays, on dit qu'on a plus de recul quand on sort du pays que quand on revient. Comment vous voyez l'évolution d'Israël ? Eh bien, je suis très fier. Il y a deux volets en Israël. Il y a ce côté dynamique, sûr de lui, les start-up, l'informatique, la médecine, magnifique. Exemple pour les nations. Un petit pays comme ça qui fait tellement grandes choses, c'est formidable. Maintenant, il y a le deuxième volet, qui est le volet, on va dire, plus anarchique ou plus juif. Pas assez de solidarité. Il y a des pauvres, une perception de la religion qui n'est pas aussi belle que je voudrais. Donc il faudrait que les deux... Ça devient une société à deux vitesses ? Pardon ? C'est une société à plusieurs vitesses, à deux vitesses ? Moi, je voudrais que ça soit la même vitesse et sur la morale et sur la solidarité et sur la technologie. Voilà. Mais actuellement, c'est la technologie qui donne l'image à Israël, qui donne l'image, c'est technologie, et je voudrais que ça soit aussi solidarité, fraternité, moins de disparité sociale. Il y en a trop. Il y a trop de disparité sociale. Ouais, énorme. C'est pas normal. Alors bientôt, il va y avoir le gaz. On parle du gaz, le gaz. Il faut que le gaz profite à tout le monde. C'est pas le cas. Surtout, ça va pas être le cas. Et ça ne sera pas le cas. Je crois que ça ne sera pas le cas. Donc, il faut faire une révolution également en Israël. Je ne le souhaite pas, mais il faut absolument augmenter le niveau de la population pauvre. Ok, alors j'imagine que cet aspect-là de la société israélienne vous a fait vous engager au sein de Tzedek. Bon, quand je suis arrivé, oui, le rabbin Rothman qui a fait un énorme boulot en France. Bon, je le connaissais, puis j'étais président après son départ de Tikvateinu en France. C'est pour ça que j'ai retrouvé l'équipe de Tikvateinu, Makshimé Tikvateinu, ça s'appelait à l'époque, en Israël. Bon, il m'a demandé, au moment où il était un peu fatigué, que je m'occupe des enfants défavorisés, des quartiers défavorisés plutôt, de beaux enfants des quartiers défavorisés. Donc j'étais, président pendant 10-15 ans de Tzedek. C'est ça. Vous continuez de les aider ? Un peu moins parce que j'aide beaucoup le CNEF, je ne peux pas aider. On ne peut pas tout faire. J'ai des priorités, ouais, c'est ça. On ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, justement, je reviens un peu sur cette question, mais c'est vrai que quand on est actif, quand on a des fonctions au sein de la communauté juive de France, ce n'est pas toujours facile d'appeler à l'alliance. Les gens sont un peu regardés à la loupe. Ceux qui font l'ALIA ? Ceux qui ont des fonctions importantes dans les institutions juives de France. Ceux qui sont responsables, qui ont des responsabilités, c'est compliqué pour eux d'appeler à l'ALIA. Oui, c'est très difficile parce qu'ils sont français. Non, mais ils sont juifs d'abord, et c'est des bons juifs. Mais ils ne peuvent pas promouvoir l'ALIA, c'est certain. Ils ne peuvent pas le promouvoir officiellement, mais ils peuvent malgré tout donner une tendance. Ils sont proches du pouvoir, à mes yeux trop proches. C'est ça qui fait que... C'est très difficile, ouais. Moi, très très difficile. Il faut savoir...
bon, à mon niveau, à mon petit niveau, moi j'étais président de la communauté de Boulogne, et le maire était à l'époque pro-arabe, c'était un ministre, et il fallait garder ses distances, et je crois qu'en gardant mes distances, je crois qu'il m'a estimé. J'ai jamais rien demandé, j'ai jamais rien voulu. À un moment, il voulait nous donner des subventions pour la communauté. J'ai refusé les subventions parce qu'il avait pris des partis anti-israéliens. Le président, non, c'était le directeur général du consistoire, est venu me voir. On me dit, on me supplie d'accepter les subventions. Si on l'a fait, bien bon. Mais je veux dire, c'est très difficile. Il y a, dans chaque président de communauté ou dans chaque président d'association, il y a aussi, et je me frappe là, moi aussi, il y a de l'ambition, il y a une ambition personnelle. Alors c'est très difficile de faire la part des choses. C'est très difficile de faire la part des choses. Bon. Mais il faut garder ses distances. Moi, par exemple, je donne un exemple qui va vous choquer certainement. Moi, je suis opposé au dîner du CRIF. Qu'est-ce que ça veut dire, le dîner du CRIF? Qu'est-ce que c'est que ce dîner du CRIF? D'ailleurs, on nous le reproche aujourd'hui. Je ne sais pas si vous... La communauté, elle ne doit pas avoir des tendances comme ça, gouvernementales. Bon, il faut rester éloigné du pouvoir pour pouvoir garder sa sérénité et puis son équilibre. Alors, concernant l'ALIA, c'est vrai que c'est bien difficile pour le président du consistoire, et lui, il est sioniste, et je crois qu'il pousse à l'ALIA, mais c'est très difficile de pousser à l'ALIA. Par contre, je ne sais pas quelle est l'action entreprise en France concernant ce qu'on appelle les quartiers dangereux, les banlieues dangereuses. C'est anormal qu'il y ait encore des Juifs qui habitent dans ces quartiers. Ils n'ont pas le choix. Il y en a qui n'ont pas le choix. Est-ce qu'il y a une action, une action communautaire à faire, même sans promouvoir l'ALIA, mais les déplacer dans des quartiers, plus sûrs, quoi. Alors, c'est pour ça, à Boulogne, par exemple, mais c'est des gens qui ont des possibilités financières. À Boulogne, la communauté, je crois, aujourd'hui, c'est 14 000 ou 15 000 Juifs. Alors, le 16e, mais ça, c'est des gens qui ont de l'argent. Mais ceux qui habitent... Pour vous, c'est quand même une solution temporaire. Le but du jeu, ce serait plutôt de venir ici. Moi, je crois que les jeunes doivent venir en Israël. Maintenant, les personnes de 30 ans, 40 ans, non, 40 ans, 50 ans, vous savez, en France, bon, il y a les diplômés, ça c'est certain, ils ont des possibilités en Israël de valoriser leur diplôme et puis de s'intégrer. Mais il y a aussi beaucoup de Juifs qui sont arrivés dans l'entreprise, disons, intérieure à l'entreprise, qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont bien réussi dans la vie professionnelle. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en Israël? En Israël, on va leur demander quel est ton diplôme. Alors moi, je ne peux pas promouvoir, je ne peux pas mettre ces gens en danger en leur disant montez en Israël. Si on veut que ces personnes montent, il faut une structure. Je crois que Kalita a fait a fait une action. On essaye de faire une action. Il faut une structure pour ces Juifs qui vont monter. Ça, c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi on ait supprimé le Merkaz Klita ou des choses comme ça. On leur donne le sale Klita, mais après, ça dure quoi? Ça dure 6 mois, 3 mois. Quelque chose de plus pérenne, de plus long dans la durée, un soutien plus important et plus long. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Claude Bloch? Admea Besrim. Admea Besrim, ça c'est sûr, en bonne santé. Non, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ben oui, que Israël continue à grandir et puis qu'il y ait plus de solidarité et qu'il y ait moins de bagarres internes entre les religieux et les non-religieux, qu'il y ait
qu'Israël ait une belle image de marque pour les goïms et que le Mashiach arrive bientôt. Ben voilà, en tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour la communauté juive de France et puis pour les jeunes d'Israël, parce que nous aussi, on le dit, je me plais à le rappeler à chaque fois, on a profité grâce à vous des services du CNEF et c'est tout à votre honneur parce que ça a aidé, vous êtes gentil, merci beaucoup. Beaucoup de jeunes à rester en Israël. Et ça, on ne le dira jamais assez. Voilà. Merci beaucoup. Claude Rabba et Shavuot Tov. Merci bien. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.